journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, des réformes sont en cours pour développer le secteur des transports et professionnaliser le métier au Togo. Les acteurs de la région maritime ont été sensibilisés sur le sujet hier à Tchévier. La circulation routière est dense ces derniers jours en raison des déplacements liés aux fêtes de fin d'année. Quelles sont les mesures pour éviter les cas d'accident à suivre dans ce journal? De l'achat des bêtes jusqu'à leur abattage, c'est un parcours du combattant pour les bouchers de Lomé. Le magazine agricole de ce jour relève ses difficultés. Et puis sport football, 23 éperviers locaux seront face au Fennec d'Algérie le 5 janvier prochain au stade de Kégué. La sélection nationale d'Algérie sera en stage préparatif au Togo du 1er au 10 janvier prochain. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. La délégation togolaise à la COP 28 à Dubaï explique ce qu'elle a fait comme réalisation. Ce bilan a été exposé ce matin à Lomé. C'est le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières qui a rendu compte des réalisations. Il avait à ses côtés la représentante résidente du PNUD au Togo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans les services ou entreprises, les secrétaires sont les premiers à être en contact avec les clients ou usagers. Pour améliorer les connaissances de ces secrétaires en matière de gestion des courriers, le ministère de la Culture organise une session de formation à leur endroit. La rencontre se tient à Lomé. Geneviève Pognon. Présents dans les organisations, administrations et services, les secrétaires se doivent une remise à niveau pour être au même diapason à l'ère du numérique. Cette session de formation vient leur donner les outils nécessaires pour une administration efficace. Bassabi Lantam, chef division affaires administratives et financières au ministère en charge de la culture. La gestion des ressources humaines est fondamentale en toute organisation. C'est dans ce cadre que le ministère a organisé cet atelier de renforcement des secrétaires parce que convaincu que le poste de secrétariat est une vitrine pour toute organisation. Et dans ce cadre, il fallait de temps en temps recycler ce personnel pour que ceci soit à niveau à force de pouvoir gérer les services. Nous sommes à l'ère du TIC et l'information va à une vitesse exponentielle. Et dans ce cadre, il y a lieu de temps en temps de faire un recyclage pour ce personnel. Plusieurs modules meublent cette formation. Ernest Egbenou, formateur. Nous aurons surtout à les transmettre les méthodes, les techniques administratives et dans le domaine d'éthique. Nous aurons à développer l'archivage, le classement, le domaine informatique, comment mettre les liens, les fichiers rattachés dans le domaine d'éthique. Bref, les donner des notions de méthodes administratives. Nous aurons à toucher du classement alphabétique, alphanumérique qui nous pousse vers l'archivage des documents, les courriers arrivés, les courriers qui partent, comment essayer la gestion de ces courriers dans l'administration. À l'ouverture de la session, le directeur de cabinet du ministère de la Culture et du Tourisme, Baye Kofi Bakayuta, a exhorté les participants à tirer profit de cette formation. Je le disais en titre, les transports, un domaine socio-économique très vaste à formaliser. Les principaux acteurs intervenant dans le transport routier ont pris part hier à une séance de sensibilisation. Les échanges ont eu lieu à Tchévier. Kilim Poyodi, Raoul Tetsunyaki. Ils sont venus de toutes les préfectures de la région maritime. Ces transporteurs issus des différents syndicats ont été sensibilisés sur les réformes en cours pour le développement du secteur des transports et la professionnalisation du métier. Gozo Koku, consultant. La nouvelle loi d'orientation prévoit d'abord pour accéder à la profession de transporteur de se formaliser, c'est-à-dire d'être constitué en une société légale. Deuxième chose, la loi prévoit l'enregistrement sur une liste des transporteurs. Ça veut dire que pour être transporteur, il faut être désormais enregistré sur une liste. 3, il faut avoir une capacité professionnelle prouvée, c'est-à-dire participer à une formation sanctionnée par un certificat. Un délai de 2 ans a été accordé à ces transporteurs routiers pour la mise en œuvre de ces réformes. Aboudou Ibrahima, directeur exécutif de la fêtière patronale togolaise des transporteurs routiers. Depuis décembre 2022, le gouvernement togolais a mis en place une loi pour améliorer ou bien moderniser un peu le secteur des transports. Il était tout à fait normal pour
la fêtière patronale togolaise d'approcher toutes les bases au niveau national pour vulgariser ce test, pour que les transporteurs et les conducteurs prennent connaissance de ce que c'est que ce test, parce qu'il y a un moratoire qui suit. Donc il vaut mieux prendre tout de suite le train en marche pour être adapté par rapport à la réglementation qui sera en vigueur pour ne pas être surpris. Cette séance de sensibilisation n'est que la première d'une série qui va couvrir toutes les régions du Togo. Oui, le transport routier est très sollicité ces derniers temps. En effet, la période de fête est marquée par des déplacements pour divers achats, des visites et des réjouissances. Les déplacements massifs des populations peuvent être source d'accidents de la circulation. Pour y remédier, des mesures sont envisagées. Charlotte Ahar. Les premières mesures concernent l'état de nos engins et la prudence. Damawe Yaovi Florent est moniteur à Lomé. Au-delà de tout, nous devons d'abord surveiller nos engins. Un engin doit avoir des clignotants, les phares, le klaxon, tout ça là doit fonctionner. Puisqu'on peut sortir, revenir la nuit et doivent être utilisés en bon escient. Nous devons aussi limiter la consommation d'alcool. On ne dit pas de ne pas boire. Les fêtes sont les moments de réjouissance, mais de limiter la consommation d'alcool. Surveiller la vitesse, parce que c'est quand on a pris de l'alcool qu'on se prend supérieur et qu'on veut rouler à toutes les vitesses. Alors que c'est faux. Quand on a consommé, même si on n'a pas consommé, il faut toujours rouler à une vitesse modérée. Éviter surtout les distractions. Ici, ça concerne les couples, les familles. Pour sortir en famille, le papa est au volant, les enfants sont derrière maman à écouter nos chauffeurs. Et les enfants disent, papa regarde, ou bien il y a une histoire, vous rigolez. Le papa n'est plus concentré sur le volant. Donc j'appelle tout usager à être beaucoup plus concentré. C'est la concentration qui va vous faire éviter énormément de dégâts. L'autre disposition est relative aux encombrements des voies. Retrouvons le moniteur Damawe Florent. La route est subdivisée. Il y a la chaussée, il y a les trottoirs, il y a les voies, tout. Donc chacun occupe son espace. Lorsque vous voyez les piétons engagés sur le passage pour piétons, du moins laissez-les passer. Au cas où le piéton n'a pas pu traverser au niveau des passages pour piétons, il peut traverser au niveau des feux tricolores. Mais attendre à ce que le feu rouge s'allume d'abord. Nos routes sont tellement rétrécies que les usagers poids lourds aussi doivent vraiment contrôler surtout leur dépassement. Prudence, prudence pour une fin et un début d'année heureux sans accident. Bonne année à toutes et à tous. Prudence et vigilance pour donc éviter les accidents. Le constat au CHU Sylvanus Olympio de Lomé au cours de la fête de Noël évoque une 50aine de blessés admis au 10 centres. Quel est leur état de santé aujourd'hui? Une équipe de cardio Lomé s'y est rendue. Vincent Tougoué, Alice Berthe Barandao. Nous sommes devant le service des urgences chirurgicales du CHU Sylvanus Olympio de Lomé, où on assiste à des descentes sans cesse des accidentés des ambulances ou des taxis à des intervalles de minutes ou d'heures données. À peine on veut s'occuper d'un blessé qu'un autre accidenté arrive, le corps médical se démène dans une ambiance marquée de gémissements, de pleurs et de bruits de sirènes des ambulances. C'est dans un contexte encore plus mouvementé que les équipes de garde ont travaillé le jour de la fête de Noël. Professeur Sakie Kodjo Abozeso, chef service des urgences prioritaires du CHU, établit le bilan des blessés et leur état de santé. La période a été augmentée par des accidents. Au terme de la journée du 24 au 25, nous avons enregistré une trentaine de patients. Il y a eu des cas qui ont perdu connaissance, on les appelle des traumatisés crânio-encéphaliques, qui occupent pratiquement plus de la moitié, et les traumatismes des membres qui s'associent. Et des gens qui ont eu même des écrasements de membres et des fractures. Du 25 au 26, ça a été un peu moins mouvementé que la veille. Nous avons enregistré une vingtaine de patients qui étaient tous des traumatisés aussi, avec les cas qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle les polytraumatismes, et beaucoup d'autres aussi, mais qui sont relativement hors de danger. Il y a eu aussi des circonstances de causes de blessures volontaires qui malheureusement avaient coûté la vie à un des patients, un jeune. Quelques blessés en soins intensifs s'expriment sur les circonstances de leur accident. Moi, j'ai eu un accident la nuit du 24 au 25. Moi, particulièrement, je ne roule pas à grande vitesse, mais c'est que
Je suis sur une route où il y avait même plus la lumière. C'est mon pneu de devant de ma moto qui a éclaté et je suis tombé dans un ravin. C'est qu'après ça que les passants m'ont récupéré. Sinon maintenant ça va, on attend quand même les opérations. Un conseil que j'aurais à donner, en fait, l'accident ça arrive à tout le monde, mais il faut que maintenant on reste toujours vigilant. Il y a quelqu'un qui voulait traverser la route, donc il est passé devant le véhicule. Quand le véhicule est approché, il s'est revenu derrière et puis il lui a tamponné. Les conducteurs doivent faire doucement, les chauffeurs aussi, tout le monde doit faire attention. Le professeur Sakié interpelle pour plus de vigilance sur les routes. Nous avons eu la chance d'avoir de plus en plus d'infrastructures qui sont accessibles. Donc, c'est le lieu aussi d'appeler à plus de respect du code de la route, à réduire considérablement les vitesses, être prudent et au-delà de ça, consommer l'alcool avec plus de modération. La sécurité routière est toujours renforcée en période des fêtes, respectant ces mesures pour réduire au maximum les accidents de route. Un magazine agricole, vous achetez un bœuf à Adétikopé et vous l'amenez dans la zone portuaire pour vérifier son état de santé. Les bouchers trouvent cette distance trop grande. C'est l'une des préoccupations dans ce magazine agricole. Présentation Odette Mira. La première préoccupation concerne l'Office des abattoirs et frigorifiques ONAF, basé dans la zone portuaire. Plus de 20 km le séparent du marché à bétail Kekereke d'Adétikopé. Certains bouchers s'expriment. C'est la distance qui nous tue. Premièrement, on paie les bêtes là à Adétikopé. Transport jusqu'à zone portière là-bas. Tu finis là. Tu fais tes dépenses encore là-bas. Une seule paie, c'est à 1000 francs qui vient à Toti. Donc ça nous coûte cher. C'est très loin. Ça ne nous affecte pas. C'est trop. La viande vient à 10 heures. Toutes les bonnes femmes sont parties. C'est pourquoi, regarde, depuis le matin, une seule pied, ça est jusqu'à ce temps-là. La deuxième préoccupation est liée au rapprochement, que les deux sites soient côte à côte. Retrouvons les bouchers. Au moins, si on perd une parcelle à Adétikopé au niveau du parc là-bas, au bord du fleuve là ou bien rivière là, on nous fait l'abattoir, ça serait bon. Ou bien Kakaveli, on n'a qu'à arranger le marché là-bas. Avant, il y était une abattoir là-bas. On va là-bas, il y a vétérinaire, on te donne, laisser passer tout. Maintenant, il n'y a plus. Pourquoi? Lorsque l'ONAF et le marché à bétail seront côte à côte, l'abattage clandestin pourra prendre fin. Tous unis contre les violences basées sur le genre, c'est le thème de la 3e édition du Café Genre organisé hier à Lomé. Les organisations de la société civile sensibilisent les populations pour éradiquer ces comportements qui causent souvent des torts aux femmes. Blandine Mama Anakba Alou Noywe. Comment arrêter la violence faite aux femmes? Un comportement à rejeter qui nous concerne tous et qui malheureusement est répandu à travers le monde. À tout âge de sa vie, de son enfance à sa vieillesse, la femme risque de subir de mauvais traitements. Au Togo, des efforts se font pour y remédier. Fernand Gani, directeur de cabinet du ministère en charge de l'action sociale, présente les réalisations du Togo pour prévenir ce mal. Le gouvernement fait des efforts pour construire sur toute l'étendue du territoire les centres d'écoute qui permettent d'accueillir toutes les victimes de violences contre le genre pour les écouter et apporter des solutions. De 2019 à ce jour, il y a eu plus de 6000 victimes, femmes, hommes confondus, qui ont été écoutées et qui ont été accompagnées. Il y a eu le code des personnes et de la famille qui a été revu, le nouveau code pénal. Il y a le code de l'enfant et d'autres mesures juridiques qui ont été prises pour vraiment assainir le cadre et améliorer tout ce qui est prise en charge des victimes des violences basées sur le genre. Aux côtés de ces efforts, existe encore des poches de violence. Professeur Anaté Kouméalo, députée à l'Assemblée nationale, initiatrice du Café Genre. Le Café Genre s'inscrit dans les 16 jours d'activisme décrétés au niveau des Nations Unies pour lutter contre ce fléau qui gangrène toutes les sociétés, notamment les violences basées sur le genre, sous toutes leurs formes, que ce soit les violences physiques, les violences économiques, politiques, psychologiques, émotionnelles. Ce fléau détruit des vies humaines. Tous les jours, à chaque seconde dans le monde, il y a au moins
moins une femme qui est victime de violence ou un enfant qui meurt suite aux violences. Ça détruit des vies, mais ça impacte négativement le développement socio-économique des pays. Donc c'est une question de survie que de s'attaquer à ce fléau et c'est pour cela que tous les acteurs sont mobilisés. Dans la lutte contre les violences basées sur le genre, les hommes ne doivent pas être des adversaires, mais des alliés. La page des sports avant la rétrospective 2023, l'international togolais Roger Aholou annonce son départ de Raja Athletic de Casablanca. Il l'a déclaré sur les réseaux sociaux. Au plan national, Koubadia Kader a annoncé la liste des éperviers locaux qui vont affronter l'Algérie en amical à Lomé. Solim Lemon. Match amical international de football, la sélection locale togolaise sera face à la sélection nationale algérienne. Le match, qui sera disputé le 5 janvier au stade de Kégué, s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en Côte d'Ivoire, compétition à laquelle participe l'Algérie. Pour sa première prestation, Koubadia Kader a convoqué 23 joueurs, dont 3 gardiens, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 7 attaquants, tous issus des championnats nationaux togolais. Les Fennecs d'Algérie seront au Togo du 1er au 10 janvier 2023 pour leur stage préparatif de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le coach de Doumbé de Mango, Hounlete Kafui, vient d'être remercié pour insuffisance de résultats. L'ex-international togolais a disputé la Coupe du Monde en Chili en 1987 avec le Togo. Il est aussi l'ancien joueur d'Agaza FC de Tocoin. Et puis, contrairement aux propos des dirigeants du Raja Athletic de Casablanca, le milieu de terrain togolais, Roger Aholou, dans un long message sur les réseaux sociaux, a annoncé son départ du Raja Athletic Club, club de la Botola Pro 1 marocaine, où il évolue depuis l'été 2022. À un an de la fin de son contrat, Roger Aholou fêtera ses 30 ans le 30 décembre prochain. Titulaire indiscutable avec 10 matchs joués en 12 journées, ce départ semble incompréhensible. Tout début a une fin et aujourd'hui, j'annonce mon départ du Raja en silence, sans fanfare et sans offenser cette grande entité. Honnêtement, la décision de partir a été difficile, mais au final, c'est la meilleure pour les deux parties. Depuis que j'ai signé au Club Vert, je n'ai ménagé aucun effort ni aucune goutte de sueur pour défendre ses couleurs. Merci à tous les fans fidèles, merci pour leur soutien et un grand merci à toutes les composantes du club, joueurs, dirigeants et employés. Je vous souhaite le meilleur et que le succès soit le vôtre et je ne vous oublierai jamais, a écrit Roger Aholou sur Instagram. Le milieu togolais est pressenti au Zamalek, grand club égyptien. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je l'annonçais, la première partie de la rétrospective 2023 passe aujourd'hui. Au programme, les actions du chef de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale.